Alors, on termine avec l'exercice numéro 4, donc l'exercice de géométrie dans l'espace. Donc, première question, on me donne un plan P dont on connaît l'équation cartésienne et on me demande est-ce que les points A, B, C appartiennent ou pas à ce plan. Donc là, j'ai simplement rappelé la méthode. Un point appartient à un plan si ses coordonnées vérifient l'équation de ce plan. Et donc ensuite, pour chaque point, je viens effectuer donc le calcul. Donc ici, on calcule à chaque fois 2 fois x l'abscisse du point, plus 2 fois y l'ordonnée du point, pardon, moins 3 fois la cote du point, plus 1. Si c'est égal à 0, ça appartient. Si ça n'est pas égal à 0, le point n'appartient pas. Et donc les points A et B appartiennent au plan. La question 2, montrer que le point C' est le projeté orthogonal du point C. Donc là, attention, toujours pareil. Il y a deux conditions. Il faut, alors en général, projeté orthogonal, vous pensez à l'orthogonalité. Donc la droite CC' doit être orthogonale au plan P. Autrement dit, alors je vais revenir après sur le côté normal, et n'oubliez pas, il faut aussi que le point C' appartienne au plan P. Donc ça, je l'ai vérifié ici. Alors ici, quand vous dites la droite CC' est orthogonale au plan P, vous pourriez être tenté d'appliquer la méthode habituelle, qui est de dire qu'il faut donc que le vecteur CC' soit orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan. Sauf que, attention, d'après la question 1, vous n'avez que 2 points appartenant à ce plan. Alors, il n'y a évidemment pas que 2 points qui appartiennent au plan, mais vous n'en connaissez que 2, le point A et le point B. Donc, vous ne pouvez pas, dans cette question-là, avoir 2 vecteurs non collinéaires de ce plan. C'est pas possible. Il aurait fallu que le point C appartienne aussi. Donc, en fait, il faut que le vecteur CC' soit normal au plan P. Alors, pour ça, le plan P, vous connaissez ici son équation cartésienne. Donc en fait, un vecteur normal au plan P, par définition, il a pour coordonnées 2, 2 et moins 3. Et donc ici, je peux refaire un petit schéma si besoin, qui n'est pas dans le corrigé originel d'ailleurs. Donc là, vous avez votre plan P qui est là. Et vous savez que le vecteur, alors excusez-moi, hop, vous savez que le vecteur n est un vecteur normal, ici, je vais le symboliser comme ça, hop, au plan P. D'accord? Donc le vecteur n, 2, 2 et moins 3 pour coordonnées. Et bien du coup, si votre vecteur C' est collinéaire au vecteur n, eh bien forcément, c'est un vecteur normal. Donc on vérifie, le vecteur CC' a pour coordonnées 4, 4, moins 6. Le vecteur n a pour coordonnées 2, 2, moins 3. Ils sont bien collinéaires. Donc le vecteur CC' est égal à 2 fois le vecteur n. Donc pas de souci, j'ai démontré ce que je souhaitais. La question 3, je dois trouver une représentation paramétrique de la droite AB. Donc là, aucune difficulté particulière, c'est extrêmement classique. Je calcule les coordonnées du vecteur AB qui est un vecteur directeur de la droite AB. Je choisis le point A et j'obtiens ici ma représentation paramétrique. Ensuite, on me donne un point H qui vérifie les deux conditions suivantes. Le point H appartient à la droite AB et les droites AB et HC sont orthogonales. Je dois déterminer les coordonnées du point H. Donc déjà, si le point H appartient à la droite AB, ça veut dire qu'il existe un unique réel T, tel que les coordonnées x, y et z du point H vérifient la représentation paramétrique de la droite. Ensuite, si mes droites AB et HC sont orthogonales, ça veut donc dire que le produit scalaire des vecteurs AB, HC est égal à 0. Le vecteur AB, j'ai déjà calculé ses coordonnées. Le vecteur HC, je peux exprimer ses coordonnées en fonction de x, y, z. Donc ici, je calcule le produit scalaire et j'obtiens donc ici une égalité moins x plus y plus 2 égale à 0. Donc au final, il faut que x, y, z vérifie à la fois cette représentation paramétrique et à la fois cette équation-là. Donc j'obtiens un système de 4 équations que je résous et j'obtiens ici les coordonnées du point H. La partie B. Alors d'abord la partie B, on admet que les coordonnées du vecteur HC sont moins 11,5, moins 11,5 et 4. Si vous avez un doute ici concernant les coordonnées de votre point H, ici vous connaissez les coordonnées de C. Eh bien n'hésitez pas, vous pouvez recalculer les coordonnées de HC, vous allez voir que vous obtenez bien les coordonnées qui sont données. Donc en fait, dans la question 1, le fait de vous donner les coordonnées du vecteur HC, ça vous permet de vérifier ce que vous avez obtenu ici pour le point H. Ensuite, je calcule donc la norme du vecteur HC ou la distance HC et j'obtiens donc racine de 153 demi. Ensuite, que j'aurais pu d'ailleurs aussi écrire, sauf erreur de ma part, 3 racine 17 sur racine de 2, je pense. Dans la question 2, on me demande l'aire du triangle ABC. Alors, j'ai reproduit ici la partie de la figure. Donc, le triangle ABC n'est pas rectangle, mais par contre, d'après la question 4, si le point H appartient à la droite AB et si les droites AB et HC sont orthogonales, eh bien, ça veut dire que H est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Donc, la formule, c'est longueur de la base, donc AB,
fois la hauteur HC et je divise par 2. Et j'obtiens donc ici l'aire du triangle ABC qui est égal à 3 racines de 17 sur 2. La partie C. Alors, j'ai d'abord un angle à calculer. Alors, je peux utiliser ici le produit scalaire. Mais, alors, le produit scalaire, je vous rappelle, pour avoir ici l'angle, alors, je vais vous refaire rapidement le petit schéma. Alpha, c'est l'angle CHC'. Donc ici, si je trace un petit dessin, donc CHC', mon angle alpha est là. Donc, je peux utiliser le produit scalaire qui dit que donc, le produit scalaire HC' est égal à la longueur HC ou la norme du vecteur HC si vous préférez. Idem pour HC' fois donc le cosinus de alpha. Alors pourquoi je n'ai pas utilisé ici cette méthode? Tout simplement parce qu'on me donne ici la longueur HC', mais je n'ai pas ses coordonnées. Or ici, pour calculer le produit scalaire, il aurait fallu les coordonnées. Et en fait, le triangle CC'(H) est rectangle en C'. Et donc du coup, pour calculer le cosinus de l'angle alpha, eh bien, on peut utiliser, alors souvent vous dites SOHCAHTOA, comme vous avez vu en troisième, c'est le côté adjacent sur le côté opposé. Et pour revenir simplement, parce que je sais qu'une élève m'a dit qu'elle mélangeait encore un petit peu, si c'est votre cas, hop. Donc ici, par exemple, si mon angle alpha est là, donc là, vous avez votre triangle, il est rectangle ici. Donc l'hypoténuse est là, c'est le côté opposé au triangle rectangle. Si mon angle alpha est là, et bien le côté opposé, en fait, il est opposé à l'angle, c'est donc celui-là. Et donc le côté adjacent, c'est celui-là. Et le cosinus, c'est égal à la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Et donc là, j'obtiens cos alpha égale 1/3. On me demande de calculer l'aire S' du on me demande dans la question 2A de montrer que les droites C'H et AB sont perpendiculaires. Donc là, pas de souci. Alors, je précise simplement, attention ici, regardez, que les droites C'H et AB séquentes en H sont perpendiculaires. D'ailleurs, il manque le petit s, désolé. Si et seulement si C'H scalaire AB est égal à 0. Bah oui, parce que si j'ai cette égalité-là, en fait, ça va simplement me permettre de démontrer qu'elles sont orthogonales. Pour qu'elles soient perpendiculaires, il faut qu'elles aient un point d'intersection. Donc là, c'est pour ça que je précise qu'elles sont bien séquentes en H. Donc cette égalité-là va bien me donner le côté perpendiculaire. Donc là, pas de souci, je calcule les coordonnées manquantes, je calcule le produit scalaire, il est égal à 0. Alors, pour la question petit b, idem, H, c'est le projeté orthogonal du point C' sur la droite AB. Donc, j'obtiens ma formule, base fois hauteur divisé par 2, et donc j'obtiens racine de 17 sur 2. Vous remarquez que l'aire d'un triangle n'est pas rappelée. Donc, base fois hauteur divisé par 2. Et dans la dernière, eh bien, en fait, regardez ici, j'ai mes trois relations. Et donc là, je constate que si je multiplie ici par 1/3, le 3 qui est au numérateur va disparaître avec le 3 au dénominateur, il va me rester racine de 17 sur 2. Donc, S fois cos alpha est égal à S'. Et donc voilà pour ce dernier exercice.